Bonjour et bienvenue pour la vidéo des énergies du mois de mars 2018 pour les... Je suis en train de les mélanger parce que finalement c'est vrai que c'est pas toujours juste qu'on fasse les vidéos dans l'ordre finalement, parce que c'est toujours les mêmes qui attendent. Donc voilà, j'ai mélangé et puis voilà, justement, en plus on me le demandait, ça tombe bien. Ce sont les scorpions, ce sera les scorpions. On va faire le tirage des énergies pour les scorpions. Donc avec toujours mon jeu de Mademoiselle Lenormand. Donc je vous rappelle que c'est un tirage qui est général, qui n'est pas exhaustif, que ce n'est pas votre tirage, que c'est le tirage de tous les scorpions. Et qu'il faut faire la part des choses. Donc moi ce que je fais mes maisons, je fais mes 12 maisons, je vous dirai chaque fois quelle maison représente quoi et qu'est-ce qui va se passer en principe dans cette maison-là pour les scorpions. Il est bien évident que tous les scorpions ne vont pas vivre la même chose au même moment au mois de mars. Donc je vais moi essayer de vous donner le plus, j'explique parce qu'il y a toujours qui ne comprennent pas, je vous donne le plus d'interprétations possible et à vous, évidemment, de voir ce qui correspond à votre vie. Voilà. Alors, n'oubliez pas non plus d'aller voir votre signe lunaire, votre ascendant. Et puis, de me faire, voilà, si vous aimez, si vous avez envie que je continue, si vous aimez que je fasse encore ce genre de vidéos, ces vidéos-là, pas ce genre-là, ces vidéos-là, donc signe par signe. Je vais essayer tous les mois, mais ça prend beaucoup de temps, franchement. Hein, j'ai quand même 12 vidéos de presque 50 minutes chaque. Ça me fait quand même 12 heures de vidéos, plus les mettre, plus presque 12 heures aussi pour les mettre sur l'ordi, puis les transférer sur la chaîne, et puis les publier. Donc il faut bien comprendre que ça ne se fait pas en un jour et en une matinée. Voilà ce que je voulais vous dire. Sinon... voilà, et puis bon, faites-moi un petit pouce bleu juste pour me dire si vous aimez, et puis si vous avez envie que je continue ou pas. Voilà. Moi j'ai envie de continuer parce que j'aime bien, j'aime beaucoup, et boum. Alors pour les scorpions, on va voir ce qui est tombé. Alors, qu'est-ce qui est tombé? Hop, 3 cartes en plus. Le lys et l'arbre. Eh bien écoutez, il est tombé le soleil, l'hélice et l'arbre. Donc, on pourrait dire que si maintenant je ne suis pas médecin, il ne faut pas prendre. Voilà, si vous avez des problèmes de santé, allez voir le médecin, c'est pas moi, je ne suis pas médecin. Mais j'ai envie de vous dire que si vous avez des problèmes de santé, il y a le soleil, la carte de santé, de bonne santé, enfin l'arbre c'est la santé. Ici, ça pourrait représenter, le lys pourrait représenter le médecin avec l'arbre, d'accord, le médecin. Et je dis, ce sera une bonne santé. Donc, si vous avez des petits soucis de santé, eh bien, je pense que ça va s'améliorer de toute manière. Il y a une amélioration avec la santé. Ceci dit, allez voir votre médecin, sûrement. Hein, voilà. Donc, je les remets dans le jeu et je vais les remélanger une fois. Et puis, je vais les poser sur la table. Et je les interpréterai après. Ouh là là, c'est la faux qui vient de tomber. Oui, la faux. Alors la faux, ça peut être juste tranché, vous allez trancher dans quelque chose, vous allez terminer, vous allez rompre avec quelque chose, une situation avec une personne, vous allez prendre une décision, voilà. N'oubliez pas que les cartes qui sautent ou les coupes ne sont pas toujours parlantes. Je pose mon jeu et je vous dirige sur la table. Je vous bascule. J'ai bien les cheveux qui traînent. Pouf, c'est pas propre par terre, mais j'ai mon aspirateur pour aspirer après. Hop. Voilà. Bon. Je coupe. Nous avons la tour,
et le livre. Alors, la tour et le livre, ça va nous parler de quoi? D'une école. Ça va nous parler d'une bibliothèque. Ça va nous parler d'une administration. Ça va nous parler d'un établissement où il y aura des papiers, des écrits, des livres, voilà. Ça va nous parler de ça. D'accord? Donc, voilà. À voir si ça vous parle. Mais qu'est-ce qu'il a, mon tapis? Je l'ai pas bien mis, je sais pas. Alors, je fais mes 12 maisons, donc je fais toujours mes 12 maisons astrologiques. Donc, il y aura 12 tas de 3 cartes. Pour les scorpions, pour 2018. Mars 2018. Voilà. On y va. On y va. Alors, premier paquet, c'est la maison A. Donc c'est la maison, je vais peut-être mettre mes bériques, voilà. C'est plus facile. Donc la maison 1, c'est la maison du consultant, de votre état d'esprit, de vos possibilités et de vos intentions, d'accord? Alors, il y a le jardin. Le jardin, c'est la carte des amis, des collègues, des familiers, pas de la famille, des familiers, des patients, des clients, de votre public, éventuellement. L'ours. Et la verge, le fouet. Alors, qu'est-ce qu'on va nous dire ici? Alors, on va nous parler donc du jardin, je viens de vous le dire, le public, les clients, les amis, les familiers. L'ours, c'est l'argent, en principe, c'est l'argent. Et là, s'agira de disputes ou de sexe. Bon, ici, j'ai quand même plus envie de dire qu'il va y avoir peut-être une petite dispute par rapport à de l'argent que vous auriez peut-être prêté à quelqu'un ou que quelqu'un vous aurait prêté. Donc, à voir un petit peu ici. Donc, si vous avez prêté des sous à quelqu'un qui fait partie du jardin, de votre cercle amical, de vos familiers, de vos collègues, etc., eh bien, il se pourrait qu'il y ait une dispute, peut-être parce que, je ne sais pas pourquoi, mais peut-être parce que tout simplement la personne tarde à vous rembourser, la personne a peut-être des difficultés, ou alors c'est l'inverse, c'est peut-être vous qui avez des difficultés de remboursement par rapport à la personne à qui vous auriez éventuellement emprunté des sous. Il pourrait s'agir aussi d'une personne assez importante, je veux dire, de par son physique. Donc c'est vraiment une personne qui serait assez virile, si c'est une dame, ce serait une dame assez bien portante, avec qui vous pourriez éventuellement avoir des disputes avec cette carte-là. Donc peut-être qu'il y a dans votre entourage une personne qui est assez bien portante ou un monsieur qui est assez viril et il se pourrait que vous ayez des disputes. Donc ceci, c'est votre état d'esprit. Donc peut-être que ce n'est que dans votre esprit que vous avez envie de lui foutre un coup de poing ou voilà, un truc pour vous. Voilà, je ne sais pas, mais c'est peut-être votre état d'esprit. Ce n'est peut-être pas vraiment ce qui va se passer, mais c'est possible là, que ça se passe et que c'est peut-être dans vos intentions aussi que ça se passe comme ça. Voilà. Mais quelque part, c'est plutôt vous qui seriez fâché par rapport à une personne qui, pour moi, ce serait plutôt quelqu'un qui vous donne de l'argent ou alors à qui vous auriez prêté quelque chose et qui ne vous le rend pas. Voilà, voilà, c'est un ressenti. Hein. Bon, je sais que tout le monde n'interprète pas le normand comme moi, mais chacun l'interprète à sa manière. On n'a pas besoin de me faire des cours sur le normand dans mes commentaires. Merci. Alors, maison 2. Et ici, ce sera la maison des acquisitions et des finances. Alors, c'est la clé déjà, parfait. Hein. La faux et le soleil. Et ben voilà. Donc ici, vous avez la clé de la réussite. Donc par rapport à vos finances, par rapport peut-être à un bien, à l'achat d'un bien. Donc si vous achetez, si vous vendez, voici la clé. Donc voici la clé pour rentrer dans la maison, pour donner à l'acheteur. Il y a quelque chose qui va être rompu. Donc pour moi, ce n'est pas la clé de la réussite qui va être rompue
puisque nous avons le soleil qui est la plus belle carte du jeu, donc pour moi, encore une fois. Donc il y a la clé de la réussite. Grâce à la réussite, à mon avis, grâce à la réussite, vous allez pouvoir rompre quelque chose, mais ça peut être aussi tout simplement terminer quelque chose. Donc, la clé de la réussite, et puisque nous sommes dans les finances et dans les acquisitions, vous allez peut-être pouvoir... Zut. Désolée. Donc, nous sommes dans les acquisitions, donc vous allez pouvoir trancher par rapport, peut-être rembourser un crédit, ou votre crédit va se terminer, par exemple. Voilà, il y aura des facilités, de toute façon, parce que vous avez vraiment la clé de la réussite et le soleil. Donc dans les finances, là, il va se passer des trucs très bien pour vous, très très bien pour vous ce mois-ci, et ce qui va vous permettre de couper, d'arrêter quelque chose, de stopper avec quelque chose, de rompre avec quelque chose. C'est toujours financièrement. Hein. Donc c'est peut-être la fin d'un crédit, c'est peut-être quelqu'un je sais pas, vous avez finalisé la vente d'une de vos maisons, vous avez acheté une maison, voilà, c'est la fin de quelque chose et vous avez le soleil qui est la plus belle carte du jeu, donc c'est parfait. Ce seront de magnifiques cartes pour les finances, en tous les cas, c'est parfait. Alors, la maison 3, ce sera la maison des frères et des sœurs, de l'entourage, des familiers, des nouvelles. Et aussi des petits déplacements. Alors, on a les oiseaux, le vaisseau et le cavalier. Alors, donc, il va y avoir dans cet entourage proche, dans les familiers, dans les frères et sœurs ou dans les déplacements, peut-être un déplacement, non, oui, un déplacement de toute façon avec le vaisseau. Donc ce sera quelque chose, alors soit vous allez vous déplacer, vous allez partir en voyage, vous allez faire un déplacement peut-être par rapport à la famille. Peut-être vous allez voir la famille à l'étranger, peut-être que vous allez aller voir de la famille dans le pays, mais quand même assez loin, avec la voiture alors, hein. Ou un autre moyen de transport, mais... Alors, vous allez, de toute façon, il va y avoir des conversations, il va y avoir des dialogues par rapport justement à un voyage. Par rapport à un voyage. Vous allez dialoguer, vous allez en parler avec votre famille, non, pas avec votre famille, avec vos amis, avec vos frères, vos sœurs, d'un déplacement. Ici, ça parle de petit déplacement, normalement, cette maison-là, mais avec le vaisseau, c'est peut-être un déplacement plus long. Mais en tous les cas, c'est un déplacement. Et puis, c'est peut-être quelque chose que vous attendiez, et qui arrive lentement mais sûrement. Donc pour moi, c'est un déplacement que vous allez mettre en place ici au mois de mars ou que vous allez faire au mois de mars. Et c'est peut-être un déplacement aussi pour aller parler, peut-être pour aller dialoguer par rapport à quelque chose, par rapport à vous, par rapport à peut-être un travail, peut-être par rapport à des biens, je sais pas des biens, pas spécialement à des biens, mais par rapport à, peut-être vous allez aller rendre visite à votre frère, à votre soeur qui habite peut-être assez loin, peut-être que c'est eux, des gens qui vont se rapprocher de vous, qui viennent d'assez loin, mais bon, il y a quand même des dialogues, donc est-ce que c'est se retrouver pour mieux se parler, pour mettre en place certaines choses, peut-être. Voilà, ça c'est à vous de voir par rapport à ce que vous vivez et à la situation qui est la vôtre. Puisque tous les scorpions ne vont pas évidemment vivre les mêmes choses en même temps et au mois de mars. La maison 4, c'est la maison de la famille, donc du papa, du patrimoine et du foyer. Alors, voilà, l'enfant qui est dans la maison justement de la famille du foyer, l'arbre et le cercueil. Alors ici j'ai envie de dire quand même, il pourrait s'agir, vous savez que moi je ne cache pas, d'un enfant malade. Il pourrait s'agir d'un enfant malade ou d'une personne qui est un peu plus fragile. Et ici avec l'arbre de la santé et le cercueil, j'ai pas dit que ça allait être un décès, d'accord, mais j'ai dit que ça pourrait être une maladie. Voilà, il pourrait y avoir une maladie,
par rapport à un enfant, par rapport à une personne qui est très jeune ou qui est jeune de caractère, quelqu'un qui est encore très naïf même s'il est plus âgé ou si elle est plus âgée. Donc ça voilà. Il pourrait s'agir de ça, d'accord? Maintenant il pourrait s'agir aussi, ça c'est l'élastique pour lâcher mes cheveux. Il pourrait s'agir aussi de quelque chose de nouveau. On est quand même ici dans le foyer, la famille, le patrimoine et le papa. Quelque chose de nouveau qui est sain et qui va vous permettre de tourner une page. Donc vous allez tourner une page parce qu'il y a quelque chose de nouveau et quelque chose de sain qui va se passer dans votre famille ou voilà. Voilà mon autre chien, il me semble bien. Et donc, je réfléchis. Donc quelque chose de nouveau, quelque chose de ça qui va vous permettre de tourner une page de votre vie. Qui va vous permettre de tourner une page et d'avancer autrement, d'une autre sorte. Donc il se pourrait que ce soit grâce à votre papa, peut-être par rapport au patrimoine, est-ce que votre papa pourrait éventuellement, ou votre famille pourrait éventuellement peut-être faire la part, une partie des biens peut-être que vous allez peut-être recevoir. Peut-être que vous allez être aidé, mais je ne vois pas d'argent ici. Hein. Je vois plutôt comme c'est la maison de la famille, du foyer, du patrimoine et du papa. J'ai envie de dire que si vous commencez une nouvelle activité par exemple, eh bien ça va être sain, mais parce que peut-être on va vous aider, parce qu'on va vous donner de bons conseils, et parce que de toute façon votre idée est bonne, d'ailleurs, d'accord. Mais alors vous pourrez donc tourner une page pour continuer dans ce que vous venez de commencer. Et du coup, j'ai pas cette carte pour être plus précise, d'accord, mais il se pourrait aussi qu'il y ait quelqu'un, puisqu'on est dans la maison du papa, qui pourrait peut-être être plus âgé, ou quelqu'un de la famille qui pourrait être malade. Être assez malade, sans parler de l'enfant, d'accord? Je ne prends que ces deux cartes-là, donc l'arbre et le cercueil, qui pourraient ici me parler d'une personne en mauvaise santé, qui fait partie de la famille, et qui pourrait, voilà, qui pas spécialement décédé, évidemment, moi j'ai pas assez de cartes du tout pour vous le dire, mais avoir une mauvaise santé, ça peut être tout à fait provisoire, hein, évidemment. Voilà. Voilà. Donc pour les scorpions, pour la maison 5, qui est la vie sentimentale, les enfants justement, et les créations. Donc on va parler de bouquet. Mais elles sont toutes mélangées, mes cartes, elles sont toutes dans n'importe quel sens, je sais pas. Le bouquet, les chemins et la lettre. Donc, par rapport à la vie sentimentale, aux enfants... Alors, si vous êtes seul, si vous n'avez pas de compagnon ni de compagne, vous allez probablement recevoir, par rapport à ça, vous allez certainement recevoir quelque chose d'écrit. Texto, si vous êtes sur une agence de rencontre, une agence de rencontre, voilà, peut-être que un site de rencontre, je ne sais plus parler moi, vous allez peut-être recevoir quelque chose d'intéressant, par écrit de toute façon. Sinon, par rapport à la vie sentimentale, par rapport aux créations, aux enfants, il est possible aussi que vos enfants prennent leur chemin. Donc ils ont terminé les études, ou ils vont, voilà, où ils vont décider d'arrêter, et ils vont faire leur choix, parce qu'ils sont adultes et qu'ils vont faire leur choix. De toute façon, avec cette carte-là qui est le bouquet, la carte du bouquet, c'est le bonheur, c'est le bonheur matériel, le bonheur financier, mais c'est aussi la joie, c'est une belle carte de joie, etc. Donc, de toute façon, que ce soit dans vos créations, que ce soit par rapport aux enfants ou que ce soit par rapport à votre vie sentimentale, il y a quand même le bouquet qui fait en sorte que ce petit tirage, ce mini tirage soit positif. Donc pour moi, vous allez faire un choix. Si c'est sentimental, ben, ce sera le bon choix.
Si c'est par rapport à la création de quelque chose, ben, ça va être le bon chemin aussi que vous allez choisir. Puisqu'avec le bouquet, c'est toujours ce qu'il y a de mieux, ce qu'il y a de beau. Et ça, c'est quelque chose aussi, peut-être qu'on va vous offrir. Et qui va être assez quand même coûteux. D'accord? Et alors, avec la lettre, qui va être la carte donc, de quelque chose qui va être écrit ou d'un réseau social, un texto, un mail, un courrier peut-être, hein, je ne sais pas. Voilà. Donc ça c'est pour la vie sentimentale. La vie sentimentale, moi je ne sais pas, mais de toute façon ce que je peux dire c'est que là vous allez, soit vous allez avoir un choix à faire pour vraiment les gens qui sont seuls et les gens qui ne sont pas seuls aussi, de toute façon vous allez avoir un choix à faire. Et de toute façon, ce sera le bon choix. Donc, si vous êtes en couple et que tout va bien, ben, n'ayez crainte. Donc, ça veut dire que vous allez devoir juste prendre un chemin et puis vous allez le prendre ensemble. Il n'y a pas de problème. Alors, travail santé. Travail santé. Alors, il y a des changements pour Monsieur Scorpion ou le mari de Madame Scorpion. Et des nuages. Alors, par rapport au travail, moi j'ai par rapport au travail plutôt que la santé, j'ai l'impression. Alors, il va y avoir des changements, un déménagement, vous allez peut-être changer de poste, rester dans la même boîte, mais changer des tâches, changer de boulot. On va vous mettre dans une autre pièce, vous allez peut-être, vous allez avoir peut-être une promotion, donc du coup, vous allez avoir un nouveau bureau. Voilà, en tous les cas, il y a des changements. Ou alors, la boîte va peut-être se déplacer, vous allez peut-être vous déplacer avec, ou alors, tout simplement, vous allez, si c'est par rapport au travail, choisir de quitter votre travail parce que vous en avez un autre en vue, ou peu importe, ou vous avez envie de... Il n'y a pas d'arrêt, vraiment, hein, c'est un changement, mais pas un arrêt. Donc, sinon, j'aurais dit, peut-être allez vous prendre votre pension, voilà, ou votre pré-pension, mais il n'y a pas vraiment d'arrêt. Donc, il y a un changement par rapport au travail, et peut-être que ça va vous prendre un peu la tête, ces changements-là, même si c'est bénéfique pour vous. Mais au départ, ça va vous prendre la tête, parce que quelque part, il y a peut-être des années que vous travaillez comme ça, et ça va vous perturber, ou alors ben, vous êtes nouveau, vous venez de commencer, et puis on vous change déjà de place, donc ça va vous prendre la tête, mais ne vous tracassez pas, ce n'est que le nuage, et le nuage, il ne fait que passer, donc les prises de tête, elles vont vite s'en aller. D'accord? Donc le changement pour monsieur... et si c'est par rapport à la santé, ce sera pareil. Il y aura un changement, alors un changement de traitement, un changement d'endroit, peut-être si vous êtes malheureusement hospitalisé ou... Enfin, je ne sais pas. Il y aura un changement de toute façon qui va vous prendre aussi la tête et ne vous tracassez pas. Comme je dis, le nuage ne fait que passer. Donc, c'est quand même bénéfique, d'accord? Ces changements seront bénéfiques. Mais peut-être que vous n'allez pas vous en rendre compte tout de suite. Donc c'est par rapport au travail et à la santé. Ensuite, zut. Donc, la maison 7, qui est la vie extérieure. Donc votre vie extérieure, les associations, le mariage et le conjoint ou la conjointe. Alors, on a l'encre, on a la croix et la maison. Là, j'ai envie quand même de dire qu'il se pourrait que chez vous, il y ait des petits soucis, et des petits soucis qui s'incrustent et qui restent quand même, voilà, que vous n'arrivez pas dont vous n'arrivez pas à vous séparer. Ce sont des petits soucis, peut-être par rapport à votre mariage, par rapport à votre compagne ou compagnon, ou votre mari, votre femme. Ça vous peine, ça vous chagrine. Donc, et vous n'arrivez pas à vous en débarrasser. J'ai envie de vous dire que, et ça se passe dans votre foyer, d'accord? C'est dans votre maison, dans votre foyer. Il se pourrait aussi qu'il ne s'agisse pas de votre mari ou de votre femme, mais d'un associé par rapport au travail, par exemple, qui, si c'est un associé, est certainement déjà venu chez vous, donc c'est peut-être un ami de la famille, et du coup, il va y avoir des choses, des habitudes peut-être qui vont vraiment vous déplaire, certaines habitudes que peut-être cet associé va prendre ou aura prise et que vous ne supportez plus. Voilà, ça peut être de la part d'un associé ou de la part
de votre conjoint ou conjointe. Alors, si c'est par rapport à la vie extérieure, à votre vie extérieure, donc c'est ce que vous regardez, par rapport à ce que vous regardez, à ce que vous vivez autour, à ce qu'on vit autour de vous, il y a peut-être des choses qui vous ennuient, qui vous chagrinent, mais ce sera des choses qui se passent à l'extérieur de votre maison, mais ça vous chagrine, vous, dans votre maison. Alors que ça n'a rien à voir avec votre maison, mais ça se passe vraiment très près peut-être, et ça vous chagrine. Voilà. Moi, je ne sais pas en dire plus. À vous de voir. N'oubliez pas d'aller voir votre ascendant et votre signe lunaire pour voir un petit peu si par exemple cette maison-là ne vous parle pas, mais le reste bien, ben, vous allez voir dans les autres signes si éventuellement on ne peut pas remplacer, enfin si, vous pouvez tout à fait remplacer cette maison-là par celle qui vous parle, de votre signe, de vos deux autres signes. Alors ici, ce sera les changements, les profils, les transformations et la sexualité. Le lys, le livre et le trèfle. Bon. Qu'est-ce que c'était? Les profits, les changements, les transformations profondes et la sexualité. Bon, pour point de vue sexualité, je ne vois pas. Moi, d'accord. Pour ceux qui font le normand, version allemande, évidemment, le lys, ce sera le sexe. Mais là, moi, ce n'est pas le cas. Donc, moi, si ce sera plutôt une personne notaire, avocat, juge de paix, une personne en habit, médecin. Ici, c'est quelque chose qui n'est pas encore dit. Avec le livre, c'est quelque chose de caché, quelque chose qui n'est pas encore dit. Mais de toute façon, donc c'est certainement une transformation qui va se faire, un changement qui va se faire. C'est peut-être par rapport à la sexualité aussi, d'accord? Mais je ne sais pas, parce que c'est dans le livre, et le livre, c'est encore quelque chose qui n'est pas dit, qui est encore secret, qui est encore caché. Donc peut-être que vous le savez ce que c'est, vous ne l'avez pas encore annoncé, mais de toute façon, ou alors vous allez apprendre quelque chose, mais de toute façon, ce n'est pas mauvais du tout, justement au contraire, parce que peut-être qu'il va falloir passer par des démarches administratives, peut-être, administratives ou par rapport à un juge, à un avocat, etc. Mais de toute façon, vous avez la chance. Donc quoi que ce soit qu'il arrive, qui va être dévoilé, que vous allez dévoiler, si vous avez l'intention de dévoiler quelque chose, ben, vous allez avoir de la chance, parce que vous pensez peut-être que ça ne sera pas bien accepté, mais ça va l'être, justement. Et du coup, peut-être que, puisque ça va être bien accepté, vous allez peut-être devoir, ben, justement, concrétiser certaines choses officiellement. Voilà. Pour ce qui est, donc ça c'est la maison 8, sexualité, profit, transformation profonde et changement. Alors, ceci c'est les voyages, les hautes études, la vie spirituelle et l'administration. Alors, les souris, le serpent et la lune. Alors, les souris, le serpent et la lune. Alors, il y a quelque chose qui vous ronge. Il y a quelque chose qui vous ronge. Il y a quelque chose qui vous ennuie, qui vous embête. Il pourrait s'agir d'une dame qui vous ennuie. Ça peut être votre voisine qui vient tous les jours boire le café. Je prends toujours le même exemple, en fait. C'est con, mais bon. C'est une dame qui est votre voisine et qui vient toujours boire le café chez vous. Ben, près de moi, ça vous pompe vraiment l'air. Donc, voilà, ça peut être vraiment quelque chose comme ça. Ça peut être... Ouais, pardon, j'ai mal au dos. Ça peut être aussi une dame qui serait peut-être une personne un peu nuisible pour vous, parce qu'elle est... alors, peut-être qu'elle... Soit elle est mélancolique, ou elle est dépressive, soit c'est une dame qui fait les cartes, qui fait la médiumnité, etc. Donc, voilà, ça c'est la carte des médiums, la carte des voyants. Elle est à côté de cette dame-là. Donc, il se pourrait qu'il y ait quelque chose par rapport à ça. Et ça vous ronge.
Alors, peut-être que vous avez appris quelque chose justement de la part d'une cartomancienne ou de la part de quelqu'un d'autre, quelqu'un qui est dans les arts divinatoires. Et ce qu'on vous a appris, ça vous rend un peu mélancolique et ça vous range. Voilà. Ça se... Moi, je pense que c'est plutôt ça. Alors, ici. Alors, la maison de la maman, de l'idéal, des ambitions et de la situation sociale. Ah, l'ambition, peut-être, votre ambition, c'est d'être amoureux, amoureuse, et bien voilà, la sérénité et le monde. Bon, il y a un amour ici, le cœur, évidemment, le cœur, les étoiles et le monde. Donc ici, qu'est-ce qu'on pourrait dire? On pourrait dire que dans vos ambitions, dans votre idéal, ou dans votre situation sociale, vous voudriez peut-être, vous avez l'ambition de connaître l'amour, le vrai amour, ou vous connaissez déjà le vrai amour, d'accord? Vous êtes vraiment sereine, ou serein, peu importe. Soit parce que vous êtes dans la vous patientez, pas dans l'attente. Hein, parce que quand on attend, on ne fait rien d'autre. Quand on patiente, on sait faire autre chose. Quand on attend, on est vraiment tout le temps aux aguets. Donc voilà. Soit vous patientez parce que, par rapport à l'amour, vous allez vous patienter parce que vous voudriez rencontrer quelqu'un, mais vous n'allez pas non plus vous devenir gaga par rapport à ça. Quand ça doit arriver, ça arrivera. Et là, ça va arriver, à mon avis, ça va arriver au mois de mars. Mais il y aura certainement... alors, ce sera soit difficile d'accès, l'amour sera peut-être difficile, ou ça va créer peut-être un blocage. L'amour avec cette personne-là, peut-être parce qu'il ne va pas plaire à vos parents, ou voilà. Mais, comme il y a deux cartes qui sont positives, du coup, cette carte qui est négative, elle va devenir beaucoup moins négative. Donc, elle ne sera plus vraiment un obstacle. Elle va être simplement un petit passage, peut-être un peu désagréable à faire, mais qui est obligatoire pour vivre votre amour comme vous l'entendez. Donc, peut-être par rapport à votre maman, parce qu'ici on est dans la maison de la maman, qui peut-être pour vous, son idéal pour vous, c'était pas ce monsieur-là ou cette dame-là. Elle avait d'autres ambitions, c'est la maison des ambitions, c'est la maison de l'idéal et de la situation sociale. Peut-être que votre maman aurait aimé que vous épousiez le prince, une princesse, mais vous vous êtes épris ou éprise d'un petit peuple, personne du petit peuple, et qui du coup, vous allez devoir faire ce que vous pensez qu'il faut faire pour que votre maman l'accepte. Mais de toute façon, vous allez arriver à vos fins parce qu'il y a la sérénité et l'amour. Donc avec l'amour, on sait vaincre tout. Ensuite, les appuis, les projets, les espérances et les relations. Nous avons Madame Scorpion ou la femme de Monsieur Scorpion. Nous avons le chien et nous avons les poissons. Donc, les relations, les appuis, les projets, les espérances. Il se pourrait que, madame, vous ayez envie de vous mettre à votre compte avec le poisson. Si vous avez envie de vous mettre à votre compte, vous allez certainement, dans les appuis et dans les relations, vous allez avoir un ami, un très bon ami qui va venir vous aider. Qui va vraiment venir vous aider. Il se pourrait aussi que cet ami soit un amant. Hein? Mais pas spécialement. Moi je dis tous les cas de figure, mais pas spécialement. Donc si vous avez l'intention soit de créer un nouveau travail, soit d'évoluer dans votre travail parce que vous pensez que vous pataugez un petit peu, eh bien franchement ayez confiance parce qu'on va vraiment vous venir en aide
Et les personnes que vous pourriez, à qui vous pourriez demander de l'aide, les relations, des appuis, voilà, et donner à qui vous pourriez expliquer vos espérances, eh bien, ça va être entendu. Et il y a vraiment quelqu'un qui va vraiment comme le chien, c'est un ami fidèle, plus qu'un amant. Hein. Il va vraiment venir vous aider, vraiment. Donc, voilà. Maintenant, si vous êtes peut-être avec les poissons dans une addiction de boisson, une addiction, voilà, eh bien, vous allez aussi, avec vos projets d'arrêter, et vous allez trouver des relations et des appuis qui vont vous aider à essayer d'arrêter votre addiction. Voilà. Ça peut être ça. Maintenant, ça peut être aussi tout simplement un ami que vous allez revoir peut-être, ou c'est votre ami qui va se lancer dans une activité à son compte. Ça pourrait être aussi une rentrée d'argent, une petite rentrée d'argent pour madame. Oui, ça pourrait être une petite rentrée d'argent ou de l'argent qui rentre grâce à un ami. Peut-être aussi que votre ami va vous prêter un petit peu d'argent. Ça ne sera pas une grosse somme, mais peut-être qu'il va vous prêter un peu d'argent, parce que vous en avez peut-être besoin, tout simplement, provisoirement, par exemple. Alors, ici, c'est la maison des épreuves et des choses qui sont cachées. Nous avons le renard, nous avons l'anneau et la tour. Alors, le renard, ici, bon, ça peut parler du travail pour un patron. Ça pourrait parler d'une personne rusée. Que j'ai plutôt l'impression, comme c'est quelque chose qui est caché, qui est peut-être une épreuve. Donc il y aura peut-être une épreuve par rapport peut-être à une association de travail ou par rapport à votre couple, votre mariage. Il y aura peut-être une épreuve à passer à cause d'une personne qui sera rusée, qui va vous avoir, qui va vous extorquer d'une manière ou d'une autre. Pas de la tromperie ici. Hein. Ce sera comme le renard est rusé pour avoir ce qu'il veut. C'est une personne qui va vous faire parler pour que vous lâchiez votre fromage. C'est un peu la même chose. Donc ici, peut-être que c'est tout simplement des informations que vous allez dire alors qu'il ne fallait pas. Ça va peut-être que justement, peut-être que comme c'est caché, secret, oui, ça pourrait quand même s'agir du travail, de quelqu'un de rusé, d'un collègue ou d'un patron rusé qui va vous demander certaines choses et que vous allez faire, et ça va compromettre peut-être une association ou ce que vous allez dire à cette personne qui pourrait être votre patron ou qui pourrait tout simplement être une personne rusée. Vous allez peut-être tout simplement dire quelque chose et ça va peut-être être un petit peu dommage pour votre mariage. Mais il n'y a pas de rupture, hein, d'accord ? Il n'y a pas de rupture. Mais je ne sais pas. Ou alors c'est une personne qui va essayer de s'immiscer dans votre mariage. Donc, voilà. Mais c'est quelqu'un qui n'arrivera pas à ses fins, d'accord ? C'est pas quelqu'un, il n'y a pas de tromperie. Il va peut-être essayer, ou elle, hein, c'est peut-être une femelle, hein, le renard, c'est peut-être une femelle aussi. Donc elle va peut-être essayer, mais elle ne va pas y arriver. C'est peut-être quelqu'un vraiment, oui, qui jalouse. Et alors, avec la tour et l'anneau, peut-être que vous allez tout simplement officialiser votre vie commune, vos vies communes. Donc vous allez peut-être aller à l'administration, à la mairie, pour faire des papiers, peut-être simplement pour vous marier, pour faire des papiers pour vous paxer, etc., etc. Voilà. Pour légaliser la situation. Voilà, moi ça me parle bien. Et alors il y a quand même quelqu'un de rusé qui ça ne va peut-être pas plaire. Peut-être pas parce que c'est pour essayer d'avoir madame, par exemple, si c'est un renard, si c'est un monsieur, mais peut-être simplement parce que vous lui avez pris son copain et que madame a pris le copain du renard et que le renard il n'est pas content, donc il va essayer, par sa ruse, il va essayer de gâcher votre liaison, mais il n'y arrivera pas. Voilà, moi j'ai ressenti qu'il n'y arrivera pas.
Donc voilà, voilà. Pour vous, les scorpions. Donc, je vous redresse. Bouge mes lunettes. Donc voilà, ceci dit, c'est toujours, comme je vous ai dit, un tirage qui est un tirage général, qui n'est pas votre tirage personnel, qui ne saurait pas vous parler à vous tout seul tout le temps, et uniquement, donc allez voir vos ascendants, allez voir votre signe lunaire. Je réfléchis. Donc voilà, moi je réfléchis parce que voilà, je voulais savoir vraiment si vous aimez. Donc faites-moi des pouces bleus si vous aimez, si vous voulez que je continue ce genre de tirage. Ou si vous voulez que j'arrête. Voilà. Donc faites-moi des pouces pour me le dire. Et puis je ferai selon vos désirs. Voilà, c'est tout ce que je vais vous dire. Donc, monsieur, madame Scorpion, il y a quand même pas mal de belles cartes, pas mal de belles choses. Et du coup, moi je vais vous souhaiter plein de bonheur, tout le bonheur du monde, et que tout se passe pour le mieux pour vous. Et un très bon mois de mars. Voilà, à bientôt, gros bisous, et soyez positifs.